Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous aussi, vous en avez marre de manquer de courant quand vous êtes en van, quand vous êtes en pleine campagne, que vous êtes sur un chantier où vous n'avez pas forcément l'accès au secteur. Eh bien aujourd'hui, on va tester dans cette vidéo un combo quand même assez particulier et de grande performance. Il s'agit de la Powerbank All Power R 2500 et à côté son panneau solaire SP037, un panneau de 400 watts qui va nous permettre de toujours avoir du jus dans cette powerbank. On va regarder ça en détail. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors j'ai fait le déballage juste avant, j'ai sorti ça du carton, donc on trouve la powerbank R2500 avec son câble d'alimentation pour la recharger sur le secteur. On trouve également tout ce qui va être notice et documents de garantie. Alors la notice, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que c'est que en anglais et en chinois. Donc voilà, on n'a pas de français, ça c'est clair. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, on devrait s'en sortir. À côté, vous avez le panneau solaire SP037. Donc c'est un très grand panneau solaire, hein, vous verrez quand je vais le déplier un peu plus tard dans la vidéo. Panneau solaire, et on doit trouver dans la pochette qui est dessus les câbles pour venir se connecter au XT60 qui est sur le côté de la station. Donc tout pour recharger notre station, que ce soit qu'on soit à n'importe quel endroit et à partir du moment où on a du soleil, on va pouvoir refaire le plein d'énergie dans ces stations et s'en servir comme on aura besoin. Allez, on va regarder en détail la face avant de notre powerbank. Alors ici, on voit l'ensemble, hein, donc on a quand même pas mal de choses sur la face avant. En première chose, on va trouver, je vais l'allumer pour rester un petit peu plus longtemps, on va trouver l'écran de contrôle. L'écran de contrôle, je vais essayer de le prendre sans faire trop de contre-jour. L'écran de contrôle qui va nous donner les indications de puissance restante. Hein. Ici, on a 69%. Et à côté, on va trouver les consommations. Donc, on va voir la sortie en watts hein, quand on branche quelque chose dessus. Et je vais essayer de mettre de l'autre côté. Et on a également les entrées de charge, hein, que ce soit solaire ou sur secteur. Et puis, on a une indication de temps restant d'utilisation à l'état de charge actuel. À côté ici, on va trouver 4 ports USB. En partie supérieure, on a 2 USB-C de 100 watts. Donc c'est super intéressant pour tout ce qui est connectique, téléphone, PC et tous les équipements qui se rechargent en USB-C. C'est quand même pas mal. Et ensuite, on a des USB-A. Donc ici, on a 2 USB-A de 12 watts. Et à côté, on a 2 USB-A de 18 watts. Donc pas mal de connexions USB, hein. Ça fait en tout 6 connexions possibles en USB, c'est super intéressant. En partie basse ici, on va trouver les 4 prises. Donc pour sortir le 220, donc on est, comme c'est marqué ici, maxi 10 ampères. Sur ces prises, on pourra unitairement mettre jusqu'à 2500 watts. Chaque prise est équipée d'un cache poussière en plastique pour éviter les introductions de corps étrangers dans les prises. Donc c'est pas quelque chose d'étanche, hein, mais c'est quelque chose qui va permettre d'éviter la poussière et l'encrassement. En partie ici, on va trouver tout ce qui est 12 volts, une prise allume-cigare standard, et en dessous, on va trouver 2 prises 12 volts, un peu type jack. Chaque ensemble de prises se commande par un bouton hein, pour mettre en service les prises 220, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Pour les USB, c'est ici. Et pour les 12 volts, c'est ici. À partir du moment où on a actionné les prises, on a les petits symboles qui s'affichent en haut ici sur l'écran. Autre chose ici, ce petit interrupteur qui est ici côté des USB. Si vous restez appuyé 3 secondes dessus, vous mettez en service le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc pour connecter la powerbank à l'application All Power que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et on va pouvoir connecter cette application à la powerbank et commander notamment les différents interrupteurs, surveiller l'état de charge et regarder un petit peu la puissance restante et la puissance consommée instantanée. On va se trouver ici sur la façade gauche, hein, sur la face gauche de la powerbank. Alors ici, on peut voir toutes les petites ailettes, hein, les petites ailettes qui sont en fait les ailettes de ventilation. Ici, c'est la trappe de ventilation qui permet le refroidissement de la powerbank quand elle est en utilisation ou en charge. Ici, on trouve
les poignées dont je vous ai parlé tout à l'heure, un poignet avec antidérapant à l'intérieur, qui permettent le transport de la station. En dessous, ici, on va trouver une petite trappe, un système push-pull pour l'ouverture. Et on va trouver la connexion 220-240 volts pour recharger la batterie sur le secteur et le connecteur jaune ici, le XT60, pour brancher le panneau solaire. Au centre ici, on trouve un réarmement en cas de problème de surchauffe. On a un disjoncteur thermique qu'on viendra réarmer ici s'il se déclenche. De l'autre côté, on va trouver une autre trappe qui va renfermer deux autres prises. Et ces deux autres prises permettent de raccorder des batteries d'extension, le type B1000 de chez All Power. Donc on a ces deux prises là et on va pouvoir de ce fait cumuler les batteries les unes sur les autres de manière à augmenter notre puissance et d'avoir une puissance disponible supérieure à ce que l'on a avec une batterie seule. Donc ça c'est assez rare de voir ces ports là, ces prises pour connecter des batteries d'extension. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Sur la partie arrière, on va trouver les QR codes qui vont nous permettre de télécharger l'application de gestion dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et ici, on va trouver toutes les caractéristiques techniques de votre powerbank. Donc je vous laisserai éventuellement, si vous le souhaitez, faire une pause sur l'image. Mais vous pourrez trouver ça dans la documentation. Et je précise à ce stade de la vidéo que la version française de la documentation est disponible sur le site de All Power. Quand vous allez sur le produit All Power R2500, vous avez un lien pour télécharger le manuel et ce manuel est en français. Donc ça, c'est quand même pas négatif. Et sur la partie supérieure, alors sur l'ancienne All Power que j'avais, j'avais déjà testé une, il y avait des chargeurs à induction pour téléphone. Là, ils ont disparu. On a juste ce plateau qui nous permettra de poser nos appareils si on veut recharger un téléphone, un ordinateur portable ou mettre une lampe dessus si on veut et la brancher directement dessus. Donc on aura toutes les possibilités. Voilà, le design est plutôt réussi. Je trouve ça plutôt sympathique. C'est bien fait, c'est propre. Les assemblages sont vraiment qualitatifs. C'est pas une batterie étanche, mais on voit bien que les ajustements et tous les emmanchements des matières plastiques sont vraiment très bien faits. C'est All Power, c'est toujours un beau design. C'est de la belle qualité. C'est franchement des batteries qui restent accessible au niveau prix, on en reparlera plus tard, mais ce sont des équipements d'une grande qualité. Avant d'utiliser la powerbank, on va regarder le panneau solaire. Alors ici, on est sur le panneau solaire SP37, donc c'est un panneau solaire de 400 watts, donc vous pouvez voir un peu les caractéristiques de ce panneau. Donc c'est un panneau qui va quand même développer 2 mètres carrés de surface. Et 2 mètres carrés de surface, pour avoir nos 400 watts, c'est quand même pas mal du tout. Alors, on n'aura peut-être pas toujours nos 400 watts, mais on aura quand même une bonne surface solaire pour pouvoir recharger notre batterie. On va regarder ce que l'on a dans la pochette. Alors, en plus, c'est des panneaux qui sont pliables. Une belle poignée de transport ici. Bon, ça fait une belle valise, mais c'est quand même plat, donc c'est facilement logeable aussi. Ça se met à plat facilement dans un camping-car où on peut les stocker à la maison. Alors on va trouver ici les câbles qui sont sur le panneau lui-même. On va trouver ici la notice d'utilisation qui ne doit pas être en français, mais si c'est comme la batterie, on aura sûrement le français sur le site. Et on va trouver deux types de câbles. Alors celui-ci, je ne sais pas trop à quoi il sert. On a des prises MC4 ici, mais à l'autre bout, on a des prises un peu style 12 volts. Et ici, on a câble avec les prises MC4 et à l'autre bout, la XT60 pour brancher dans le connecteur qui est présent sur la powerbank. Et je pense que oui, on doit pouvoir recharger. Ici, on doit pouvoir brancher le câble ici sur ces deux entrées qui sont en 12 volts. Le deuxième câble qui est ici, alors c'est pas celui-là, celui-ci, effectivement, on voit des prises, ici on voit des prises qui s'apparentent à des prises 12 volts. Je vais regarder ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et on va trouver aussi à l'intérieur, bon alors là il y a un gros paquet, ils n'ont pas regardé la quantité, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un certain nombre, des mousquetons qui nous permettent de sécuriser notre panneau. Éventuellement, si on veut l'accrocher sur un balcon ou si on veut le sécuriser le long de notre camping-car, eh bien, on aura de quoi l'accrocher.
Donc voilà un petit peu, c'est bien présenté. Ça, ce qu'on va trouver ici. Alors, comment ça se déplie? Voilà. Ça, ce sont différents pieds qui sont fixés avec du velcro et qu'on va venir déplier à l'arrière du panneau quand on l'aura déployé complètement. Ça, on regardera ça quand on va la mettre à charger au soleil. Hop, et on va tester la recharge avec ce panneau solaire. Donc voilà un joli combo, hein. C'est un bel ensemble. Donc maintenant, on va faire quelques tests pour voir un petit peu comment elle se comporte et si les caractéristiques annoncées sont bien présentes, même si je n'en doute pas un instant. Comme je vous ai dit précédemment, cette powerbank All Power peut être pilotée via l'application All Power. Donc, on va regarder ensemble un petit peu comment elle fonctionne, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous allez pouvoir quand même avoir beaucoup d'informations sur votre station tout en étant à distance. Donc, vous allez pouvoir contrôler l'ouverture des différents ports, l'état de charge de votre batterie. Enfin, vous allez avoir pas mal de paramètres que vous allez pouvoir gérer à distance avec cette application. Donc, on va aller sur mon téléphone et j'ai déjà installé l'application All Power puisque j'avais déjà une batterie de cette marque-là qui est ici. On va donc démarrer l'application All Power et je vais mettre en service le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc je reste appuyé 3 secondes sur le petit bouton qui en dessous des ports USB et je vais venir ajouter, voilà, donc c'est la PR2500V2. Donc je vais ajouter, et voilà. Donc je me retrouve sur mon écran avec les paramètres qui sont affichés sur, sur l'écran qui est ici, hein. Donc je retrouve mes 69% de taux de charge. J'ai 0% en entrée, 0% en sortie. Et voilà, je peux actionner les ports 220 volts si je veux. Je peux actionner les ports USB, les recouper. Et voilà. Donc je vais pouvoir aller vraiment regarder beaucoup de paramètres sur ma station. Alors ensuite, je retourne ici, je vais pouvoir aller naviguer dans les différents menus. Donc j'ai différents menus ici, j'ai un menu éco, menu standard. Donc je reviens ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore dessus? Je vais pouvoir gérer la façon dont on charge la batterie. Alors je ne sais plus trop où est-ce que c'est. Hop. Eco mode, voilà. Un éco mode qui va, voilà, il s'est mis en éco, qui va gérer la consommation des équipements qui sont dessus au plus juste, de manière à préserver l'état de charge de la batterie. On a ici un paramètre qui va nous permettre de gérer, à partir du moment où on n'a plus rien de connecté dessus, plus rien en service, de dire que la batterie va se mettre automatiquement en veille. Donc on peut paramétrer un temps de 1 heure jusqu'à 6 heures. Donc ça va nous permettre de gérer la décharge de la batterie si on n'a plus d'équipement en service et de préserver son état de charge. On va pouvoir donc gérer notre... Hop, non, je ne vais pas la supprimer. Je reviens ici. Non, ça c'est pour modifier le nom. Je ne veux pas modifier le nom. Bonsoir. Voilà. Standard mode. Et là, c'est là que je reviens. Voilà. Donc je vais pouvoir gérer et surveiller la batterie avec cette application. Elle a le mérite d'exister, ça permet, je pense que quand on est dans un camping-car et que la batterie, elle est dans la soute, eh bien, on va pouvoir aller démarrer les prises qu'on veut démarrer, arrêter les prises qu'on veut arrêter et gérer ça à distance. Ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant de surveiller son état de charge et de se dire, stop, j'arrête de pomper sur la batterie parce que je commence à arriver à un état de charge assez bas. Et je vais pouvoir surveiller donc tous les paramètres de ma powerbank à distance avec cette application All Power. Bon voilà, je voulais montrer l'installation du panneau solaire, hein. Donc vous voyez un peu la surface. On a 2 mètres carrés de panneaux solaires, alors c'est pas forcément le jour idéal, ni la saison idéale. Je rappelle que là, je tourne la vidéo, on est fin janvier, et malheureusement, le soleil a décidé de jouer à cache-cache. Il est très peu présent, je voulais essayer de faire un peu de charge pour vous montrer, mais ça va pas être possible, c'est pas la saison idéale. Donc ça fait quand même 2 mètres carrés de panneaux solaires. Donc on va générer quand même pas mal de puissance avec ces panneaux de 400 watts. Je rappelle qu'on peut les coupler si on le souhaite. Donc là il est posé simplement comme ça, alors que normalement on le met sur ses pieds, hein, on déplie les pieds, le pied en velcro qui est ici, là, et on le pose de manière à ce qu'il soit le mieux orienté possible vers le soleil. Mais là, bon, le soleil a décidé de ne pas se montrer. Mais écoutez, c'est pas grave, on voit au moins le déploiement du panneau solaire.
branché ici à la power bank. Et si je vais dessus, bah non, de toute façon il n'y a pas de soleil du tout, hein, malheureusement. Il y en avait tout à l'heure et il est parti. Donc je pourrais pas vous montrer la puissance de charge, j'en suis désolé, mais c'est pas la saison. Donc nous voilà à l'intérieur, c'était pas le jour pour tester le panneau solaire malheureusement, mais on imagine bien qu'avec 400 watts de panneau solaire et une puissance de 37,4 volts de capacité d'envoi de courant dans la batterie, on va avoir un rythme de charge qui va être vraiment rapide dès qu'on aura du soleil et dès qu'on sera en capacité de pouvoir positionner 2 mètres carrés de panneaux solaires en plein soleil. Chose que je n'ai pas dite au début de la vidéo, c'est qu'on est sur une technologie novatrice, hein, donc les dernières technologies sur les batteries qui sont les LiFePO4. LiFePO4 batterie lithium fer phosphate qui, outre leur meilleure sécurité d'utilisation, vont nous apporter une durabilité très longue, hein, puisqu'on est ici sur 3500 cycles de charge-décharge. Donc si on regarde 3500 cycles, si on fait un cycle de charge-décharge par jour, on est sur 10 ans d'utilisation avec cette batterie. Donc on a quand même une capacité, une durabilité de ces batteries LiFePO4 qui est vraiment très intéressante. Alors en termes d'utilisation de cette Allpower R2500, bien évidemment, puisqu'on a une puissance restituée de 2500 watts, on va pouvoir utiliser tous les appareils qui seront en deçà de cette puissance. Et on pourra même utiliser des appareils type appareil à moteur tournant qui vont avoir des appels de puissance un petit peu plus costauds au démarrage. Donc on pourra avoir des pics d'appels de puissance jusqu'à 4000 watts. Donc on a un peu de marge aussi pour des appareils un petit peu plus gourmands. Je ne vais pas vous refaire tous les essais de ce qu'on peut alimenter avec cette powerbank. Bien évidemment, on peut alimenter tout ce qui est en deçà de 2500 watts. Quelques exemples hein, d'autonomie. Un ordinateur de 80 watts, c'est 17 heures. Un éclairage de 50 watts, ça sera 27 heures. Une télévision de 230 watts, on en aura pour 6 heures. Un four électrique de 1500 watts, bien évidemment. Un four électrique, c'est ce qui consomme le plus. Donc, on peut utiliser pendant 1 heure. Un micro-ondes également de 1200 watts, ça c'est des appareils qui sont très gourmands. Alors c'est pas forcément les appareils qu'on va brancher là-dessus parce que on aura plus tendance à utiliser ça en mode nomade, en mode chantier, dans les endroits où on n'aura pas l'accès à un courant de secteur. Donc je pense à un terrain qui serait isolé sur lequel on voudrait venir brancher une petite tondeuse électrique pour mettre propre le terrain, brancher un taille-haie, brancher un appareil de nettoyage. On va pouvoir faire ça avec cette powerbank parce qu'elle va avoir une capacité de délivrer ces 2500 watts. Et si on met des appareils de puissance inférieure, on va avoir une durabilité et une autonomie bien plus longue et on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ce type de batterie. Que ce soit à la maison, que ce soit en bricolage dans un atelier où on manque de prise de courant, où on manque tout simplement d'alimentation électrique pour de l'éclairage, pour alimenter quelques outils tournants, des perceuses, des choses comme ça, des ponceuses. Et surtout, je dirais, c'est peut-être plus l'utilisation maintenant qu'on fait de ces batteries, c'est en mode nomade, hein, quand on a un van, un camping-car, un bateau, pourquoi pas, parce que même en nautisme, c'est très important d'avoir du 220. J'ai fait du bateau et c'est souvent très difficile d'avoir du courant à bord parce que on n'a que du 12 volts et trouver des appareils qui fonctionnent en 12 volts, ne serait-ce qu'une cafetière, ne serait-ce qu'un ventilateur ou un petit chauffage, eh bien c'est compliqué et ça n'a pas de rendement. Avec une batterie comme celle-ci, on va pouvoir utiliser des appareils de 220 volts tout à fait classiques et on va pouvoir vraiment apporter du confort dans l'utilisation de tous les jours. Alors une application qui est non négligeable également avec ce type de station, c'est le dépannage, le secours. Alors quand vous avez un problème électrique, quand vous avez une perte d'alimentation de votre réseau électrique domestique, alors on sait tout de suite que c'est vite handicapant. Comme par exemple moi ici, tous mes volets sont électriques. Donc bien évidemment, si j'ai plus de courant, je reste dans le noir. En plus de ne pas pouvoir alimenter quelque appareil que ce soit, c'est encore plus pénible. Avec ce type d'équipement, vous allez pouvoir remplacer l'alimentation venant de votre distributeur de courant par l'alimentation de la powerbank, tout simplement en la branchant sur une prise et vous allez pouvoir de ce fait ouvrir tous vos volets, ne pas rester dans le noir et déjà c'est déjà un premier point quand on a des difficultés comme ça, c'est déjà de ne pas être dans le noir. Donc on va commencer par alimenter déjà les volets, alimenter un appareil de chauffage. Alors si vous voyez le poêle, il est branché sur la powerbank, donc je l'ai démarré avec la powerbank. Si je regarde ici, je suis à 68% de charge, telle qu'est la consommation ici, donc ça consomme très peu, hein, un poêle à granulés comme ça, il y a un ventilateur, la bougie de préchauffage, elle est éteinte maintenant, donc quand on a la bougie de préchauffage, on est autour des 100 watts, hein, c'est vraiment pas grand chose,
Et là, c'est même imperceptible, c'est juste le ventilateur de soufflage du creuset qui est en service. Avec l'autonomie qu'elle a ici, avec la charge de 68%, elle me donne une journée, donc 24 heures d'autonomie pour utiliser mon mode de chauffage ici, le poêle à granulés. Donc c'est quand même pas négligeable. On va pouvoir, avec ça consomme quasiment rien, et on va pouvoir continuer à vivre, même si on n'a plus d'électricité. On va quand même brancher un appareil de cuisson si on veut se faire à manger, par exemple. On va pouvoir brancher une pompe si on a besoin d'évacuer de l'eau d'une cave en cas de catastrophe comme ça. Des éclairages, parce que c'est aussi pénible de rester dans le noir quand la nuit arrive le soir. Donc, moyennant le fait que vous ayez votre powerbank quasiment toujours en charge, donc quand vous ne l'utilisez pas dans votre van ou dans d'autres activités, sur des chantiers, eh bien, l'avoir à la maison en cas de problème sur le réseau électrique, ça va vous solutionner pas mal de problèmes. Autre point qui peut être solutionné aussi avec ce type de powerbank, c'est le fait de s'en servir comme un onduleur. Alors comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que on a tous été confrontés des fois à des réseaux qui sont un peu moins stables et on a des baisses de tension, des baisses de fréquence qui sont impactantes. Alors je pense notamment à l'informatique. C'est impactant parce que des fois les disques durs, ils aiment pas trop les baisses de tension et on peut perdre du travail. On a pu travailler pendant 4 heures et tout paumer parce qu'on a une baisse de tension. Avec ce type de powerbank, quand vous avez des sujets sensibles et que vous avez des réseaux qui sont un petit peu défaillants ou il y a des travaux sur les réseaux ou des périodes où c'est un peu moins stable, eh bien cette powerbank va jouer le rôle d'onduleur. Et si vous avez une micro-coupure, une baisse de tension pendant quelques millisecondes, quelques microsecondes, eh bien la powerbank va compenser et va jouer le rôle d'onduleur. Donc vous allez lisser le courant sur votre réseau et ne plus risquer de perdre vos informations, notamment pour les informaticiens, pour les choses vraiment très sensibles comme les ordinateurs portables, les PC portables, toutes ces choses-là qui nécessitent une alimentation assez stabilisée. Et ça va faire le job, ça va reprendre l'alimentation dès qu'il y aura une baisse de tension sur le réseau. Alors comme petit exemple concret qui peut concerner quand même pas mal de monde, un petit appareil de chauffage comme ça, que ce serait dans une caravane, dans un camping-car, dans un bateau. Alors ici, moi j'ai un chauffage qui fait 3 kW, donc powerbank 2500 watts. Chauffage 3000 watts, fatalement ça ne matche pas parce qu'on n'a pas suffisamment de puissance de sortie en continu pour alimenter un chauffage de 3000 watts, c'est logique. Par contre ce chauffage là il a 2 vitesses, je vais pouvoir l'utiliser soit seulement en ventilateur, donc très faible puissance si on veut seulement ventiler une pièce, et ensuite je vais pouvoir l'utiliser avec une seule des 2 résistances allumées, donc avec 50% de puissance, ce qui n'empêchera pas quand même qu'il va chauffer. Et la batterie va pouvoir l'alimenter sans aucun problème. Si je veux démarrer la deuxième résistance, ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on va avoir 1 ou 2 secondes où on va avoir 3000 watts ou 3500 watts d'appel de puissance. Elle pourrait le supporter si ça en restait à 1 ou 2 secondes, mais si je laisse en continu, la batterie va se mettre en sécurité et va couper l'alimentation, ce qui est aussi un gage de sécurité. Allez, on va démarrer tout de suite l'essai. Donc là, je suis à 65% de puissance. Les prises à 220 sont alimentées. Je vais démarrer là. La première position, c'est la position ventilateur, toute simple, sans chauffage. Donc là, on consomme rien du tout. On consomme 27 watts. Donc autant vous dire que vous pouvez ventiler votre pièce pendant un certain temps. Ça ne va pas consommer beaucoup sur la batterie. Et on nous donne, avec la puissance de 65% de charge, on nous donne un jour d'autonomie si on restait toujours avec le ventilateur allumé. Je vais mettre le deuxième cran, je vais baisser un peu le thermostat, je vais mettre sur la première position de chauffe. Donc je suppose qu'on est à peu près à 1500 watts, puisqu'on a 2 positions de chauffe. Et je vais démarrer le thermostat, puisque là, voilà, je chauffe là, et je suis autour des 1000 watts. Je vais essayer de le mettre plus fort, voir si ça monte un peu, si le rhéostat... Donc là, ça chauffe bien, et je suis toujours... Là, je suis à 1100 watts, voilà. Je suis autour des 1100 watts. Alors maintenant, le jeu, ça va être de voir si je passe sur la deuxième position. Fortement 3000 watts, 2500 watts, ça va se passer quelque chose. Mais on va quand même voir qu'on va absorber pendant 1 ou 2 secondes le pic de puissance. Si jamais je recoupe derrière, là je le mets. Alors je vais le faire, hop, là c'est bon, c'est parti. Là, 2100 watts, 2500 watts, presque 3000 watts. J'ai rebaissé direct, il a absorbé le pic presque à 3000 watts. Aucun souci. Mais c'est un pic qui est très court. Si je le mets par contre, maintenant je vais le mettre en continu, voilà, donc là ça va monter progressivement, 1900, 2200, 2900, 3200, voilà. Et là on a eu un pic au-dessus des 3200,
et la powerbank s'est mise en sécurité puisqu'elle voyait que c'était constamment croissant, arrêter l'alimentation de manière à se mettre en sécurité et ne pas risquer de générer un court-circuit ou une surtension dans la powerbank. Donc c'est quand même aussi un gage de sécurité. Vous voyez que dès que vous demandez un appel de puissance trop important, elle va pas chercher à compenser, elle va se mettre en sécurité directement et couper l'alimentation électrique. Là, il est toujours sous tension, mais il ne se passe plus rien. Les prises sont même coupées ici directement. Donc si j'allume ici, le temps que le switch, non, il est toujours en E2. Voilà, parce que j'ai pas acquitté le défaut ici. Voilà, là j'ai acquitté le défaut. Donc vous voyez que c'est aussi une des sécurités de cette powerbank. Hein. Il y a une multitude de sécurités parce que les batteries LiFePO4 et toute l'électronique de commande de ces batteries permet aux fournisseurs, aux fabricants de mettre un grand nombre de sécurités dans ces nouvelles powerbanks, et c'est aussi pour nous un gage de qualité d'avoir aussi toutes ces sécurités et de pouvoir utiliser ces powerbanks vraiment très facilement et très tranquillement. Donc voilà pour la vidéo sur cette batterie Allpower R2500 accompagnée de ces panneaux solaires SP037. Alors ces batteries deviennent vraiment très tendance. Alors aujourd'hui on est beaucoup dans le nomadisme, hein, on est beaucoup dans la culture van, la van life comme on appelle ça. Et c'est vrai que ce type de batterie accompagné de ces panneaux solaires, de cette puissance-là, ça va vous donner vraiment de l'autonomie supplémentaire dans votre van, dans votre camping-car ou même dans votre bateau. Ça va vous donner des possibilités dans le bricolage. Si vous êtes sur une maison en rénovation, vous n'avez pas encore de source électrique de brancher, et bien avec une batterie comme ça, vous allez pouvoir faire fonctionner votre outillage, vos éclairages. Également, les prix sont en train de baisser hein, sur ce type de batterie, alors Allpower en l'occurrence, mais c'est général un peu parce que ça se démocratise et ça a un gros potentiel, et je pense que le fait que beaucoup de gens s'y intéressent, ça permet de faire du volume, et ça permet aussi de faire jouer la concurrence et d'avoir des tarifs qui sont de plus en plus attractifs pour ce type de batterie. En termes de secours, je vous l'ai dit aussi précédemment, hein, d'avoir ça à la maison, en termes de secours, quand vous n'êtes pas dans votre van et que vous êtes à la maison, eh bien, elle aura la double utilisation de vous servir dans votre van et également de vous servir en cas de problème électrique à la maison au niveau domestique. Et ça, c'est un atout indéniable de ce type de batterie. C'est vraiment une sécurité géniale d'avoir ça à disposition quand on a un problème sur le réseau. Aujourd'hui, on a de plus en plus de tempêtes, d'inondations, choses comme ça. Et avoir ça en dépannage à la maison, c'est vraiment un gage de sécurité. Si vous voulez en savoir plus au niveau tarif, regardez dans la description de la vidéo, je vous mets tout ce que je peux vous mettre sur cette Allpower R2500. S'il y a un code promo, il y sera également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour moi, c'est important pour ma chaîne qui est en train de grandir, hein, donc on a largement dépassé les 62 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je serai ravi de vous accueillir. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!